Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, le professionnel, les activités d'autre part, le matériel, le financier dans une autre partie et un petit message complémentaire comme à chaque fois pour vous les Gémeaux. On garde bien entendu son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On est parti avec l'oracle G et on associe tout ça avec l'oracle des îles. C'est parti les Gémeaux pour ce mois de mars 2025. Alors, mars 2025, on démarre avec la lame de l'hiver. L'hiver, bon, déjà, c'est la période. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. L'hiver, c'est la période actuelle. C'est également la représentation d'une période de 3 mois. L'énergie de l'hiver, c'est également celle des défis, des épreuves, des choses qui peuvent être un peu bloquées, coincées, les épreuves, les difficultés auxquelles on est confronté au cours de la vie. Ça fait partie de la vie, bien souvent, les épreuves. Je ne connais pas grand monde qui peut dire qu'il n'en a jamais connu des difficultés et des épreuves. Alors, on y va, les Gémeaux, on va voir ce qui se passe avec cette lame de l'hiver pour démarrer votre tirage. Allez, les émotions par là, le pro par ici, le matériel là et le petit message complémentaire par ici. Voilà, j'espère que vous allez pas trop mal les voir, ça me plaît. On nous parle du chien. Alors, le chien, c'est quoi ? Le chien, c'est la fidélité. La fidélité, ça peut être nous vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Je suis fidèle à mon partenaire, à ma partenaire, je suis fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions. C'est ce à quoi je suis attachée, ce à quoi ou ce à qui je suis attachée. Le chien, ça peut évidemment représenter quelqu'un, pour le coup, en face de vous, notre partenaire sentimental notamment. Donc l'attachement, la fidélité. Ok. On continue. On nous parle de la tortue. La tortue, c'est la lenteur, la patience. La tortue, il y a 2 cas de figure. La tortue, soit je subis une situation depuis un petit moment. Je dois prendre mon mal en patience, je dois attendre, etc. J'ai pas le contrôle de tout et donc voilà, je dois faire preuve de patience. C'est possible. Dans d'autres cas, l'énergie de la tortue, c'est nous. Autrement dit, c'est nous qui prenons peut-être un petit peu notre temps. Alors, ça n'a rien de mal de prendre son temps, évidemment. Il vaut mieux des fois prendre son temps plutôt que d'aller trop vite et puis de tout faire de travers. Mais il faut quand même faire attention à ne pas être dans la procrastination. Avec si on est dans cette énergie de la lenteur, oui, mais dans une bonne dose. Il faut avoir le juste équilibre, on va dire, si on est dedans. Prendre son temps, oui, mais pas non plus traîner de trop, quoi. Voilà. Allez, on va aller voir les Gémeaux, la lenteur, attachée à quelque chose de difficile, d'éprouvant peut-être depuis un certain temps. On nous parle de la cabine téléphonique, de communication orale. Les communications orales, elles peuvent être dans la tête, ça d'une part. Mais les communications, les conversations peuvent évidemment avoir lieu avec quelqu'un. On peut parler, communiquer, converser avec une personne, parler au téléphone, parler de vive voix. On va voir, on parle peut-être avec quelqu'un, avec notre partenaire, on communique avec lui ou avec elle à propos d'une situation qui est peut-être compliquée depuis un petit moment. On va voir. Vous voyez pas trop mal à part les coins, je sais bien comme toujours. Je pense que le mois prochain, je vais zigouiller une partie, je pense celle-là, et on fera un truc en trois grandes thématiques, je pense. Parce que c'est compliqué à chaque fois. Bon, les Gémeaux, on est parti pour ce mois de mars. La grand-mère, le désert et la carte de la pyramide. Ok, alors, thématique émotionnelle, les Gémeaux, thématique des choses qui nous tiennent à cœur.
On va démarrer avec l'énergie de la grand-mère. La grand-mère, alors c'est la grand-mère, vous allez me dire, oui, mais c'est aussi le symbole de la maturité, de la responsabilité et de la sagesse. À quoi ça nous sert, hein, la maturité, la responsabilité et la sagesse? Notamment à prendre des décisions, hein, à prendre des décisions responsables, matures et sages, à la lumière de notre vécu, à la lumière de nos expériences, à la lumière voilà, de notre passé. Hein. On sait par quoi on est passé et aujourd'hui, on a les armes, on a le savoir, on a les connaissances pour prendre les décisions. Il en va de notre responsabilité. Hein. Il est question de responsabilité avec la grand-mère. Il en va de ma responsabilité de prendre des décisions. C'est pas le voisin ou la voisine qui prendra les décisions à ma place. C'est moi. Donc ma responsabilité. Ma responsabilité par rapport à quoi? Par rapport à ça. Ça, c'est le désert. Le désert, ça vient nous dire qu'il y a quelque chose qui fondamentalement là ne va pas ou ne va plus. Le désert, c'est la frustration, c'est le manque et l'insatisfaction. Donc il y a quelque chose qui, a priori, hein, ne va pas et vous touche émotionnellement, hein, nous affecte hein, sur le plan émotionnel. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Chacun va le placer en fonction de ce qu'il vit. Ça peut être le célibat, d'accord hein. J'ai une insatisfaction, ça fait un certain temps que je suis célibataire, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, etc. Pourquoi pas? Et à ce moment-là, il faut que je prenne une décision. Peut-être qu'il faut que je revoie la manière dont voilà, je cherche à trouver un partenaire. Pourquoi pas? L'insatisfaction, ça peut être quelque chose que je ressens avec mon partenaire. Il y a peut-être un manque de communication avec mon partenaire. Il va falloir qu'on mette les choses à plat, que je prenne mes responsabilités et que je parle avec mon partenaire de ce qui ne va pas, d'accord? Quelque chose qui nous touche. Qui vous touche par rapport à ce que vous avez l'ambition de construire. La carte de la pyramide, c'est l'empire. C'est l'empire créé sur des bases solides et saines avec une perspective d'évolution. C'est ce que j'ambitionne de construire. Cette pyramide, elle ne se construit pas toute seule. Hein. Cette pyramide, je suis l'artisan, l'artisane de ce que j'ambitionne de construire. Donc c'est bien ce que je vous disais, c'est ma responsabilité, il en va de ma responsabilité de faire ce qu'il faut pour rendre réelles les ambitions que j'ai, les ambitions que j'ambitionne, Delphine, les ambitions que j'ai, hein, les constructions que j'ambitionne de réaliser. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, d'en finir avec une situation qui pourrait être insatisfaisante. D'accord? Alors, on continue. Bah oui. Bah oui. Bon, les Gémeaux. On va pas y aller par 4 chemins avec vous, hein, sur ce mois de mars. Décision responsable, mature et sage d'en finir avec quelque chose. C'est ce que je vous disais. Il en va de ma responsabilité de mettre un terme, de transformer cette situation qui ne va pas pour concrétiser les ambitions que j'ai. Il en va de ma responsabilité de mettre un terme, de couper, de me séparer, de me libérer de ce qui n'est pas satisfaisant. Il en va de ma décision, de ma responsabilité. Couper, rompre, se séparer, se libérer. Alors on peut se libérer de quelqu'un, hein, très concrètement, hein. On a l'énergie du chien, je vous parlais de compagnon, de compagne, on peut se libérer, rompre d'une personne, on peut se libérer avec quelqu'un de quelque chose qui ne va pas, hein, et pas forcément rompre avec notre partenaire, qu'on se rassure, tous les Gémeaux ne vont pas rompre au mois de mars, mais de quelque chose qui ne va pas. La mort, hein, fin, arrêt, transformation radicale. Hein, on n'y va pas par 4 chemins avec la carte de la mort. Hein, il y a la fin d'un cycle, on met un terme à quelque chose. Et on fait ce qu'il faut, on s'adapte, on fait ce qu'il faut pour construire les ambitions qu'on a. Hein, la carte du caméléon, on s'adapte autant que faire se peut avec les moyens du bord, aux situations, aux personnes qu'on a, en vue de concrétiser les ambitions qui sont les nôtres et qui nous tiennent à cœur. C'est clair, net et précis ici. Hein. Allez, on y va sur le plan professionnel, les activités. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On démarre avec le lynx. Le lynx, c'est vous. C'est vous qui avez verrouillé un objectif, les Gémeaux. Je ne sais pas ce que c'est l'objectif que vous avez verrouillé, quoi qu'on a quand même un petit indice dans le coin. Le lynx, hein, c'est vous, c'est voilà, la cible est verrouillée, l'objectif est là. On peut me dire tout ce qu'on voudra.
Voilà, n'empêche que moi, mon objectif, c'est ça et je m'y tiens. Je suis attachée à la concrétisation d'un objectif que j'ai. Hein. C'est, voilà, le lynx, il a verrouillé sa cible, il a verrouillé sa proie. D'accord? Donc ici, on est dans cette même notion-là. Il y a un côté instinctif, il y a un côté viscéral hein, avec l'énergie du lynx également. On le ressent au fond de nos tripes, hein, très concrètement. On ressent donc au fond de nos tripes et effectivement on voit bien que vous êtes à l'intérieur. L'énergie de l'homme à la chemise bleue, on va nous parler de vous, voire peut-être d'une personne en face de vous. Hein. On a toute notre attention, elle est portée sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc l'homme à la chemise bleue, ça peut être vous, effectivement, hein, comme on vient de le signifier. Mais peut-être que votre attention, elle est portée sur une personne en particulier. L'énergie de l'homme à la chemise bleue, on va parler de quelqu'un qui est plutôt froid, plutôt distant, qui est dans l'introspection, on rumine, on cogite, hein, on gamberge quelque chose que l'on vise ou quelqu'un. Hein. J'ambitionne ici, voilà, d'avoir peut-être des nouvelles d'une personne, d'accord? C'est ça, voilà, c'est je suis rivée sur le téléphone, d'accord? En attendant d'avoir des nouvelles peut-être de quelqu'un. On en parlait ici. On nous parle du parchemin. Le parchemin, c'est le contrat, c'est l'engagement, c'est la signature. Alors, l'engagement, il peut être symbolique. Hein. Ici, on peut s'engager symboliquement, mais c'est pas spécialement ça ce que je pense. Après, quoique, hein, on peut s'engager symboliquement ici hein, et viser la construction des choses que l'on souhaite, pourquoi pas. Mais moi, je pense qu'ici, c'est plutôt le parchemin, sous-entendu le contrat, la signature, un document important qu'on attend, très certainement. Est-ce qu'on attend voilà, une promotion en lien avec un contrat dans lequel on est engagé? Est-ce qu'on attend de pouvoir contractualiser, voilà, je sais pas, notre entrée en formation, la signature d'un contrat de travail? Ici, pour moi, toute votre attention, elle est portée sur un engagement, sur une signature, sur un contrat. Continue. Je pense que vous attendez des nouvelles ici dans ce contexte-là d'une personne par rapport à un contrat. Je pourrais très bien être engagée dans ma boîte, hein, mais attendre des nouvelles de mon chef, d'accord, par rapport à des changements par rapport à mon contrat. Pourquoi pas hein. On va voir si on a ouais, l'accord, le compromis et des peurs. Ok. Donc. En gros, on est sur les mêmes énergies ici. Hein. La poignée de main, l'accord, le compromis. L'accord, le compromis, l'engagement. Hein. L'accord, le compromis sous-entend un engagement, sous-entend une décision. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, je peux viser hein, de m'engager sur le plan symbolique dans quelque chose. D'accord? Concrétiser les ambitions qui sont les miennes. M'offrir la possibilité de m'engager dans ce qui me fait vibrer, de m'engager dans les ambitions qui sont les miennes. Hein. Dans la construction des ambitions qui sont les miennes. On nous parle du cadeau. Le cadeau, il y a trois possibilités. Le cadeau, c'est le cadeau. Le cadeau, l'offre, la proposition. Le cadeau, je peux attendre de le voir arriver. D'accord? C'est ça que je vise. J'attends d'avoir une promotion par rapport aux efforts que j'ai fournis dans le cadre de mon contrat de travail, etc. J'attends une prime, j'attends un cadeau, etc. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. D'accord? J'attends peut-être le bon moment pour m'engager dans quelque chose et le cadeau je peux le faire. Moi je pense pas que vous soyez dans la projection de proposer quelque chose à quelqu'un et attendre le bon moment peut-être pour agir. Pourquoi pas? Moi je pense pas, très sincèrement. Par rapport à ce contrat, par rapport à cet engagement, qui soit symbolique ou concret, on a quand même des peurs, on a quand même du stress hein, par rapport à cet engagement. Que ce soit encore une fois une signature, hein, on attend peut-être voilà, des nouvelles, comme je vous le disais, par rapport à la signature d'un contrat de travail, dans l'attente, d'accord, d'avoir des nouvelles peut-être d'une personne. On est un petit peu stressé, on peut avoir peur, évidemment. Et puis donc on nous parle de la poignée de main, l'accord, le compromis, que ce soit avec moi-même ou que ce soit effectivement une association, une collaboration avec quelqu'un. D'accord? Donc soit c'est vous, encore une fois, qui vous engagez dans quelque chose, mais on peut avoir un petit peu peur de ce qu'on est en train de s'offrir à soi-même. Hein. Je peux m'offrir l'opportunité d'être fidèle à ce que j'ai envie de faire véritablement au fond de mon cœur, m'offrir cette opportunité-là, m'engager en mon âme et conscience dans ce que je souhaite, attendre le bon moment pour m'offrir voilà, cette opportunité-là, mais avoir un petit peu peur par rapport à l'engagement que je prends. D'accord? Ça peut tout à fait s'entendre ainsi. N'empêche que dans un autre cas de figure, il y a des chances que vous attendiez, je pense, de pouvoir contractualiser avec quelqu'un. On continue. Il y a de l'action,
et de l'étranger, du voyage, de l'aventure par là. Alors, thématique pro-matériel. Bon, il y a beaucoup d'actions et puis on nous parle de 2 personnes a priori. Alors, ça pourrait être 2 hommes, ça pourrait être 2 femmes. Hein. Un homme ou une femme, ça pourrait être effectivement 2 partenaires, hein, d'accord, voilà, de 2 personnes. Et puis, beaucoup d'actions. Ces 2 lames-là nous parlent d'action, hein, de dire, de faire, d'agir, de parler, de communiquer. Donc, si on fait le lien, encore une fois, avec vos 2 decks, pour moi, il y a certainement des échanges, des communications ici entre 2 personnes. Tout à l'heure, on parlait d'insatisfaction. Là, on parle d'aventure, d'étranger, d'inédit, de changer, d'accord? On change les couleurs là de ce qu'il y a autour de nous, hein. On change, on transforme une situation qui était peut-être insatisfaisante pour aller dans quelque chose de différent, quelque chose d'étranger. Il peut être question d'un voyage, hein, tout simplement, sans partir forcément dans les hautes sphères. L'énergie du coquillage, c'est l'énergie du voyage, hein. On est peut-être en train de parler avec son partenaire des prochaines vacances qu'on a l'intention de s'offrir, hein, l'argent qu'on va dépenser pour le budget qu'on va mettre dans les prochaines vacances, d'accord? Ça peut être sur quelque chose, voilà, du registre des vacances, on en parle, on anticipe, voilà, et on en parle gentiment. Ça peut être quelque chose de plus profond, en lien avec peut-être une nouvelle aventure dans laquelle on s'investit, puisqu'on est dans la thématique matérielle financière. Une nouvelle aventure dans laquelle s'investir, ça peut avoir un lien avec l'étranger au sens strict, hein. L'étranger, l'aventure, le voyage, tout ce qui va avoir un goût d'inédit, un goût, voilà, il y a un peu de soleil là-dedans, hein. Il y a du soleil, il y a de l'aventure, il y a du voyage, il y a quelque chose de différent, d'inédit. Donc des communications certainement avec quelqu'un à propos de quelque chose dans lequel on va s'investir, une aventure dans laquelle on va s'investir. Ouais, bah tiens, regardez-moi ça. Alors, on nous parle de quoi? Du marché. Alors ça me plaît. Le marché, c'est quoi? C'est le choix, la décision. J'étais en train de vous faire le petit rappel là, de ce qu'on a vu là-haut. Le marché, c'est le choix, la décision. On a démarré par ça. Les décisions responsables, matures et sages, comprend, hein, notre responsabilité qui est engagée à travers les choix qu'on fait finalement. Il est bien question d'un choix ici qui est fait. Un choix, une décision, choisir c'est renoncer. Choisir c'est aussi se libérer des autres possibilités. Donc un choix, une décision ici de transformer un certain nombre de choses. On en parle là de transformation, de fin d'arrêt, de transformation radicale. Le moulin, c'est votre capacité à transformer les choses. Rien ne reste, tout se transforme. Donc là, on fait le choix de transformer un certain nombre de choses, de s'investir peut-être dans quelque chose de différent. Quelque chose qui peut avoir un lien avec l'aventure, le voyage, l'étranger. C'est validé, c'est protégé par l'univers. La lame de l'étoile, c'est du Verseau au cas où, mais c'est surtout la protection. C'est la protection sur les rêves et les espoirs que vous avez, sur un choix, sur une décision que vous prenez de transformer les choses et de partir dans une nouvelle aventure, de vous investir dans une nouvelle aventure. C'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Bah oui, départ, nouveau départ, choix, décision. Bon, bah, on en revient toujours au même, hein, mes petits gémeaux. Hein. Alors, on démarre ce petit message complémentaire par la harpe. La harpe, les arts, la culture, la créativité. Super. Les arts, la culture, la créativité, c'est l'harmonie, c'est les choses qui me font vibrer. Ce qui me fait vibrer, alors ça peut être la peinture, la sculpture et la musique. Dans d'autres cas, c'est la mécanique, la comptabilité et ce que vous voudrez. Hein, d'accord ? Ce qui me fait vibrer, on est sur une lecture générale. On a quand même ce petit loup là, hein, on a les choses qui peuvent être cachées, les masques que l'on porte, les masques que quelqu'un porte en particulier, possiblement, on verra. Il est question d'un choix, d'une décision. Choix, décision, décision responsable, mature et sage, d'un départ, d'un nouveau départ. D'un nouveau départ harmonieux, d'un nouveau départ qui nous fait vibrer concrètement. Ok, départ, nouveau départ, dans certains cas, on part concrètement. Hein, les valises sont dans le coffre et on part, d'accord ? Dans d'autres cas, on ne part pas forcément, mais on prend un nouveau départ. On fait le choix de prendre un nouveau départ, de peut-être voilà, changer son fusil d'épaule et puis se diriger vers quelque chose de différent et qui nous fasse vibrer, d'accord ? Quelque chose qui soit juste. On nous parle de l'homme et on nous parle de la moringa. Alors, le choix, la décision que vous prenez, c'est un choix qui est bon déjà. Hein, l'énergie de la moringa,
Santé, vitalité, bien-être. On fait ce qui est bon pour nous, ce qui est sain pour nous, ce qui est vital. Ce choix, il est vital pour nous, hein, pour vous ici, dans une perspective saine. D'accord? Donc un choix qui peut avoir un lien avec la santé, hein, puisque la moringa, ça reste la santé, la vitalité, le bien-être. On fait le choix de ce qui est bon pour nous sur le plan de la santé, que ce soit physique, que ce soit psychique, etc. C'est vital, c'est bon. Un nouveau départ, on parle de l'homme. L'homme, c'est l'action, hein, qu'on soit un homme ou une femme, c'est l'action qu'on va mettre en place. L'action, la projection, l'homme regarde droit devant, on se projette. On projette ce nouveau départ. Le choix, la décision d'un nouveau départ comprend un nouveau départ qui se veut juste. L'énergie de la justice, c'est la justice. Hein. Alors on peut officialiser une décision, bien entendu. Peut-être attendre un verdict, je pense pas très honnêtement. Ici, pour moi, on prend un nouveau départ qui est juste, qui est harmonieux, qui résonne avec ce pourquoi vous vibrez, fidèle à ce que vous voulez. Honnête, loyal, hein, vis-à-vis de soi-même, je prends les décisions qui vont me permettre de concrétiser les ambitions qui sont les miennes. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de mars 2025. Et ben c'était waouh, franchement c'était grand. J'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à lire vos messages, ça m'a paru fluide. J'espère que ça va résonner dans vos vies. En tout cas, vous me direz si vous le souhaitez, bien entendu. Je vous invite en tout cas à me laisser un petit commentaire si ça a trouvé de la résonance comme toujours, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien comme d'habitude, hein, pour avoir une lecture qui soit quand même un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les infos en description de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mars, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les Gémeaux. Au revoir.